Missing Link ou souris, laissez-moi expliquer quelque chose que très peu de gens savent. Les humains et les Aon n'étaient jamais censés être des espèces séparées. Il y a des milliers d'années, nous étions un. Le souffle d'Alan se coupa, Won continua, sa voix devenant plus aiguë. Le Haut Conseil aurélien a construit un empire sur le mensonge de la pureté, mais la vérité, votre lignée divine n'est qu'une version fragmentée de ce que les humains ont perdu. Vous êtes deux moitiés de la même race ancienne, séparées par une évolution forcée. Le cœur d'Alan battait la chamade, vous dites que votre enfant est une restauration de quelque chose de longtemps. Pensée éteint Tristan exhala, cela explique pourquoi le Haut Conseil te traque, ils ne veulent pas seulement tuer l'enfant, ils veulent le contrôler ou Yann, son regard s'assombrit, non, ils veulent l'effacer parce que si cela sort, leur règne, toute leur fondation de pouvoir s'effondre. Les doigts d'Alan se sont repliés en poing, elle avait passé toute sa vie à croire en la supériorité de son peuple, mais maintenant tout ce qu'elle avait jamais connu n'avait été qu'un mensonge, puis un avertissement. CLA est retenti sur le visage d'Orion tordu d'horreur, il se tourna vers ses moniteurs. Nous a trouvés dehors de la station de recherche, l'air scintillait avec l'arrivée des chasseurs à élan, des élites vêtues d'armure de minuit, leurs fusils à plasma brillant d'énergie chargée. Le Haut Conseil ne prenait pas de risques, ils avaient envoyé Veil et Starfire lui-même. Le souffle d'Alan se coupa alors que son frère s'avançait, ses yeux dorés froids et impitoyables. Ça se termine ce soir, sœur, sa voix portait dans l'air comme une lame, viens de ton plein gré et ta mort sera rapide. Tristan se tenait à ses côtés, Saul murmura une malédiction. Orion attrapa une arme sur son bureau, à l'eau et serra les poings. Sa mâchoire, elle avait couru assez longtemps, l'enfant en elle s'agita, une pulsation d'énergie ondulant dans son sang. Elle prit une profonde inspiration et, pour la première fois, elle cessa de résister. Dehors, l'oreille se déplaça, le sol trembla, alors qu'Alan avançait, le pouvoir crépitait au bout de ses doigts. Vin fit un pas en arrière, il avait peur. Pour la première fois de sa vie, Alohan comprit qu'elle n'était plus liée par les lignées de sang, qu'elle était quelque chose de nouveau et que l'Empire aurélien n'était pas prêt pour ce qu'elle était devenue. L'air entral, Lohan, et Starfire. Et le voile scintillait d'une énergie invisible, la planète même semblait pulser sous ses pieds, accordée à la étrange nouvelle force qui parcourait son sang, ce n'était plus seulement une bataille pour la survie, c'était une guerre pour l'avenir. Vin se tenait prêt, un bourreau de haut rang du Haut Conseil à élan, son armure noire brillant sous le ciel orageux de Sœur 4. Il n'était pas seulement là pour mettre fin à des vies, il était là pour effacer la preuve de leur ascendance cachée partagée. Derrière lui, ou plutôt en réalité, des chasseurs se déployaient en formation précise, les armes braquées sur. Alohan et ses alliés ils étaient patients, disciplinés, ils ne craignaient pas Tristan, ils ne craignaient pas Saul, mais ils la craignaient. La voix de l'ON20 était stable, contrôlée, mais il y avait quelque chose en dessous, une hésitation. Vous avez été empoisonné par les mensonges d'un homme mort et la saleté d'une espèce inférieure. Rendez l'aberration que vous portez et vous serez accordé la clémence. Miséricorde. Tristan laissa échapper un rire aigu en avançant avec son fusil levé, tu as une définition de la miséricorde vraiment tordue. Starfire ne lui accorda même pas un regard, son attention était fixée sur. Son Alan, dit-il encore plus insistant, ne fais pas cela. Elle aurait dû avoir peur, elle aurait dû plier le genou et demander clémence comme toute bonne noble aélienne l'aurait fait face à un pouvoir absolu, mais l'enfant en elle pulsait de chaleur et pour la première fois de sa vie, elle se sentait incassable. Non, dit-elle, sa voix ferme. Le regard de Vin vacilla. Alors tu ne me laisses pas le choix. Il leva la main dans un mouvement précipitulé. Tous les premiers tirs retentirent à l'unisson, une cascade écrasante de feu plasma Island destinée à les incinérer. Le poing mais Alohan ne bougea pas, elle n'en avait pas besoin. Lorsque l'explosion se moqua, le pouvoir étrange en elle réagit. Une pulsation d'énergie dorée explosa, attrapant le feu entrant dans une barrière de force brute. Le plasma se courba en plein air, se tordant comme un liquide, puis inversa son cours, se précipitant de nouveau sur les soldats aéliens avec une force dévastatrice. Le champ de bataille devint silencieux, même Vin recula, sa composure habituelle vacillant pour la première fois de sa vie. Ce qu'il respira, c'est « Es-tu devenu ?» Alan n'avait pas de réponse, mais elle savait ce qu'elle n'était plus liée par la perte aélienne, plus confinée par les chaînes de la lignée, plus effrayée, elle avança. Les chasseurs hésitèrent pour la première fois,
ils ne se précipitèrent pas pour obéir à leurs ordres. Tristan siffla entre ses dents, « D'accord, je suis impressionné. » Saul, toujours serrant son arme, laissa échapper une malédiction à voix basse, « Impressionné, je reconsidère toute ma vision du monde. » Orionville, qui avait observé avec une fascination stupéfaite, exhala brusquement. « Alan, je pense que tu es en train de réécrire les règles de la biologie en ce moment même. » Elle les entendait à peine, son attention était sur Vint, qui avait enfin dégainé ses doubles lames de plasma, les poignées lumineuses s'étendant en deux arcs d'énergie blanche brûlant. Aurel et la noblesse ne cédaient pas, même face à l'impossible. Vin chargea seul et rencontra son attaque sans réfléchir, sans hésitation. Alors que ses lames de plasma descendaient vers elle, une étrange puissance dorée parcourut ses veines et, avant même qu'elle ne comprenne ce qu'elle faisait, ses mains attrapèrent les lames en plein vol. Il n'y avait ni douleur, ni chaleur brûlante, l'énergie plasma se pliait autour de ses doigts comme si elle la reconnaissait. Quelque chose au-delà de son atteinte, l'expression de Balin tordue par le choc, impossible, elle serra les poings et ses armes se brisèrent, les lames forgées dans les meilleures forges à élan, des armes qui avaient mis fin à d'innombrables vies, se réduisirent en poussière. Une onde d'incrédulité se répandit parmi les chasseurs au relent, leur leader n'avait jamais été vaincu. Vin recula en arrière, la regardant avec quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, une véritable peur. « Tu n'es pas une Aélan » murmura-t-il. Alohan avança, sentant l'énergie vibrer à travers son corps comme un second battement de cœur. « Non, dit-elle, je suis. » Quelque chose de plus. Les yeux de Vin se posèrent sur les soldats derrière lui, des Orlans qui avaient passé leur vie à croire en la supériorité de leur lignée, mais maintenant ils la regardaient avec incertitude et doute, et pendant un instant fragile, le pouvoir de l'Empire aélien vacilla. Puis une explosion ébranla le roi. Alan se retourna brusquement alors qu'une nouvelle flotte de navires descendait du ciel lourd de tempête. Des vaisseaux de guerre impériaux. Le Haut Conseil n'avait pas seulement envoyé Vin, ils avaient envoyé une flotte entière de purges. Tristan jura, « Nous devons sortir d'ici maintenant. » L'expression de veille durcie c'est fini, mais Alan savait mieux. Elle pouvait sentir la façon dont les Auréliens derrière lui la regardaient différemment maintenant. Certains serraient encore leurs armes mais d'autres hésitaient. La doctrine de pureté leur avait été inculquée depuis la naissance, mais elle avait fait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Et si une vérité avait déjà été un mensonge, combien d'autres tomberaient-elles encore? Elle leva son regard vers son frère une dernière fois. « Tu avais tort, Vin. » Sa mâchoire se serra. « Je n'accepterai jamais cela, je sais. » Elle exhala. « Et c'est pourquoi tu as déjà perdu alors avant. » Il pouvait réagir, elle a libéré toute la puissance de l'énergie en elle. La lumière dorée a explosé, éblouissant le champ de bataille, secouant le sol même sous leurs pieds. La déflagration fit spiraler le vaisseau de guerre. La cour a perturbé les systèmes de suivi, grillant les verrous de ciblage de chaque vaisseau poursuivant. L'énergie a ouvert un chemin, un seul chemin d'évasion. Tristan voit l'opportunité, bouge. Orion, Saul et Tristan la traînèrent vers le cargo alors qu'ils montaient à bord. Alohan se retourna une dernière fois. Vin Starfire ne les a pas suivis, il est resté figé, fixant l'impossible, et puis ils avaient disparu alors que le cargo s'élançait dans l'hyperespace. Alohan s'effondra dans le siège de copilote, son cœur battant encore la chamade. Elle se tourna vers Orion, « Dis-moi la vérité, qu'est-ce que je suis devenu ?» Orion l'étudia pendant un long moment, puis enfin il parla. « Tu n'es pas seulement une Aélan, tu n'es pas seulement humaine, tu es quelque chose de nouveau. » Alohan exhala, l'Empire ne cesserait jamais de la traquer, mais cela n'avait plus d'importance car, pour la première fois dans l'histoire, les lignées de sang ne définissaient pas le destin, c'était elle qui le faisait, et la galaxie le saurait. Ne sera plus jamais le même. Le cargo volé se précipitait à travers l'hyperespace, sa coque usée résonnant alors qu'il se lançait vers l'inconnu. Halo et Starfire étaient assises en silence, fixant le vide infini devant elle. Elle avait gagné une bataille, mais pas la guerre. Le Haut Conseil aurélien ne cesserait jamais de la traquer, tant qu'elle vivrait, tant que l'enfant en elle existerait. De l'autre côté du cockpit, Tristan Hay l'observait attentivement, comme s'il attendait qu'elle rompe le silence. Tristan Hay la regardait attentivement, comme s'il attendait qu'elle rompe le silence. « Ça va, Alan ?» Alan exhala en pressant une main sur son abdomen. « Non, » il hocha la tête. « Bien, ça veut dire que tu es encore capable de donner un. » « Je suis, »
Elle laissa échapper un souffle aigu qui ressemblait presque à un rire malgré tout, malgré d'être marquée comme traîtresse, malgré la guerre impossible qui se tenait devant eux, il avait toujours trouvé un moyen de la garder debout, mais le temps de fuir était révolu. Nous devons frapper en premier, dit-elle en levant les yeux, avant que l'Empire ne reprenne le contrôle, avant qu'il n'efface la vérité. Saul grogna derrière eux, tu comptes affronter tout le Haut Conseil avec un vaisseau spatial rouillé et le salaire d'un SM? Non, dit-elle en se tournant vers Orion Veil, je compte apporter là. Empire à genoux, le scientifique renégat haussait un sourcil. J'aime bien une femme ambitieuse. La première transmission a été envoyée. Quelques jours plus tard, un seul message crypté a été diffusé aux cellules rebelles cachées, aux guerriers exilés et aux commandants Highland désillusionnés à travers les systèmes extérieurs. Le Haut Conseil nous a tous menti, la vérité sur nos origines a été enterrée dans le sang et la guerre, mais plus maintenant, le temps de l'obéissance est révolu. La réponse fut rapide à travers l'Empire, quelque chose a changé, certains s'accrochaient encore à la doctrine de la pureté, à la croyance que les Auréliens étaient supérieurs. Mais d'autres, beaucoup d'autres, commencèrent à remettre en question la guerre des nés sous une étoile. Elle avait commencé au cœur de la capitale aélienne. Vin Starfear se tenait devant le Haut Conseil, les poings serrés à ses côtés. Elle s'est échappée, murmura l'empereur, et vous avez échoué à la ramener. Vin ne parla pas, il avait vu ce qu'Al-Lowan était devenu, avait ressenti le pouvoir qui émanait d'elle, avait vu la façon dont les soldats hésitaient en sa présence, et pour la première fois de sa vie, il était incertain. C'est une menace. Un autre conseiller a répliqué qu'elle porte un enfant qui ne devrait pas exister si cela. L'abomination est autorisée à vivre, notre dominion entier s'effondrera. Vin leva les yeux et peut-être que cela devrait être le cas, la pensée était dangereuse, la pensée était une trahison, mais elle avait déjà pris racine. Pour la première fois, Vin se demanda s'il avait passé toute sa vie à se battre pour un mensonge. Les mois passèrent, la rébellion se répandit, le Haut Conseil resserra son emprise, envoyant des légions pour écraser le soulèvement, pour faire taire la vérité, mais ils ne purent l'arrêter car l'enfant d'Alan était né. Elle berçait le nouveau-né dans ses bras, regardant Aurora Starfear. Saluer la première de son genre, ni humaine, ni Aurelan, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort. Elle jeta un coup d'œil à Tristan qui regardait sa fille avec une admiration silencieuse. Elle va tout changer, murmura-t-il. Alan hocha la tête, elle l'a déjà fait. La bataille finale ne vint pas dans un glorieux affrontement de flotte, mais dans un seul moment de vérité. Le Haut Conseil se tenait devant le peuple de Célestra, leur destin se déroulant devant eux, et lorsque le peuple se retourna contre ses dirigeants, l'Empire s'effondra sous le poids de sa propre tromperie. Vin Starfear était le dernier à tomber, sa loyauté avait vacillé, mais à la fin, il avait choisi les anciennes voies et les anciennes voies n'avaient pas leur place dans le nouveau monde. Alors qu'il tombait à genoux devant sa sœur, vaincu, il murmura « J'avais tort », et Alohan, se tenant au-dessus de lui, murmura en retour « Je sais ». Épilogue, la nouvelle aube, des années plus tard, au cœur d'une nouvelle république. Aurora Starfear salua, elle fit ses premiers pas, elle rit et les étoiles tremblèrent. Son existence même avait réécrit l'histoire, l'avenir n'appartenait plus au passé, il lui appartenait et la galaxie ne serait plus jamais la même. Frissonné, tu n'as pas connu l'horreur véritable tant que tu n'as pas vu un distributeur de nourriture défectueux lancer un plateau de soupe au visage de quelqu'un. Le front de Sarah se plissa légèrement. Nathan cligna des yeux puis éclata de rire. Oh waouh, ouais, je suppose que celui-là n'a pas fait son chemin dans le dictionnaire intergalactique. C'est essentiellement lancer quelque chose avec intention, ça a considéré cela comme c'est lancer, et bien pas juste lancer, ça doit avoir un peu de flair, un certain niveau d'imprudence, tu sais, Nathan pensait à jeter quelque chose par-dessus son épaule, comme si je le balançais. Ce clé à molette à travers la pièce. Nathan s'est figé en plein mouvement en la regardant. D'accord, waouh, tu l'as dit vite. Le regard de Sarah resta fixe. La précision compte, Nathan sourit, tu n'aimes vraiment pas le chaos inutile, n'est-ce pas? Ça ne répondit pas immédiatement, mais elle l'étudia de la même manière qu'elle l'avait fait depuis son arrivée, comme s'il était une pièce de puzzle qui ne s'intégrait pas tout à fait dans son monde. Nathan, pour sa part, haussait les épaules. Eh bien, ne t'inquiète pas, je promets de ne rien manger d'important pendant que je travaille sur ton armure. Elle lui a lancé un long regard.
Regard illisible puis avec une absolue sérieux elle a dit bien. Nathan secoua la tête en souriant alors qu'il reprenait le travail, complètement inconscient qu'il venait de conclure un accord tacite avec une véritable reine. Nathan essuya la sueur de son front avec la manche de sa combinaison et expira en examinant le panneau ouvert de l'armure de Sarah. Les dégâts étaient importants, mais pour la première fois depuis qu'il avait commencé à y travailler, il avait l'impression de faire de réels progrès. Il avait remplacé le relais de puissance, reconfiguré le système cinétique. Couche d'absorption et était en train de reconfigurer la matrice énergétique en supposant qu'elle n'explose pas en plein visage. D'accord, murmura-t-il en ajustant soigneusement un conduit neural. J'ai stabilisé la plupart des systèmes internes. La distribution d'énergie était complètement grillée, ce qui, soit dit en passant, est probablement la raison pour laquelle tu n'avais pas une mobilité complète quand tu es arrivé ici. Je suppose que ton côté gauche te semblait lent. Ça, qu'il observait d'un air étrangement immobile, hocha la tête une fois. C'était compromis. Nathan renifla. Ouais, c'est un euphémisme. Un coup de plus et ça. La chose se serait complètement bloquée. Tu as déjà pensé à esquiver au lieu de prendre chaque coup. Ça cligna des yeux comme si le concept de ne pas se faire toucher lui était totalement étranger. Nathan grogna, tu dois arrêter de dire ça, ça me rend nerveux. Ça inclina légèrement la tête. Pourquoi? Parce que cette phrase vient généralement juste avant que quelque chose ne tienne pas. Il pointa son armure. Exemple concret, ça le regarda pendant un long moment avant de finalement dire noté. Nathan soupira, secouant la tête en reprenant son travail. Bon, j'ai réussi à remplacer la plupart du câblage principal, mais il y a encore un problème. Ton atténuateur d'énergie, il est censé réguler le flux d'énergie et prévenir les surcharges, mais en ce moment, il est aussi utile qu'un panneau solaire sur un trou noir. Ça haussait un sourcil. Un trou noir rayonne toujours de l'énergie. Nathan marqua une pause. D'accord, waouh, je ne m'attendais pas à ce que tu vérifies mes dires sur la science. Ça attendit simplement, l'expression impassible. Nathan sourit en secouant la tête. D'accord, mauvaise analogie. Le fait est que votre amortisseur est fichu, ce qui signifie que si vous essayez d'activer des fonctions à haute puissance, vous allez court-circuiter du système entier. Il se pencha en arrière en croisant les bras. Je peux bricoler une solution temporaire, mais si tu as un composant de rechange, ça me ferait gagner du temps. Ça réfléchit à cela, puis avec des mouvements précis, elle atteignit un compartiment sur les restes de son armure endommagée et en sortit un petit dispositif en forme de disque, pas plus grand que la paume de sa main. Nathan le prit, examinant le design complexe. C'est bien plus avancé que tout ce avec quoi j'ai travaillé auparavant. Il leva les yeux. D'où tu as eu ça? Ça hésita juste un instant. Deuxièmement, avec son calme habituel, elle a dit que c'était une question de procédure. Nathan fronça les sourcils, quelque chose dans cette réponse lui semblait étrange, pas un mensonge exactement, mais pas toute la vérité non plus. Pourtant, il laissa tomber. Très bien, je peux travailler avec ça. Il mit le composant de côté pour l'installation plus tard. Alors, ça, tu es assise là depuis des heures maintenant, tu ne t'ennuies pas encore à mourir? Elle cligna lentement des yeux. Non. Nathan leva un sourcil. C'est tout? Juste non? L'expression de Sac ne changea pas. Observer tes méthodes est instructif. Nathan sourit. Donc, ce que j'entends, c'est que tu es fasciné par mon génie. Ça ne cligna pas des yeux, non. Nathan éclata de rire en secouant la tête. Mec, tu es impossible. Ça resta silencieuse, mais Nathan jura avoir vu la plus légère lueur d'amusement dans son regard. Alors qu'il reprenait son travail, il ne pouvait se défaire de l'impression que ça était plus qu'une simple soldate. Il y avait une précision dans sa façon de parler, dans sa manière de se tenir, comme quelqu'un habitué à commander. Mais pour l'instant, elle n'était qu'une guerrière mystérieuse assise dans son atelier, le regardant réparer une armure qui avait définitivement connu des jours meilleurs. Étrangement, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas du tout d'objection à sa compagnie. Nathan se pencha sur la plaque d'armure ouverte, la langue coincée entre ses dents, tandis qu'il ajustait soigneusement le nouveau dissipateur d'énergie. L'armure de Sarah n'était pas qu'une simple coque protectrice, c'était un système, une machine parfaitement calibrée qui répondait à chacun de ses mouvements avec une efficacité mortelle, et en ce moment, cette machine était maintenue ensemble par son ingéniosité, une poignée de pièces de rechange et une quantité inconfortable d'optimisme.
Avec un dernier tour de clé, le composant s'enclencha en place. Là, murmura-t-il en s'essuyant les mains sur sa combinaison, vos amortisseurs de puissance sont réparés, votre absorption cinétique est de nouveau opérationnelle, et il tapota la plaque extérieure de l'armure. J'ai même lissé quelques bosses d'impact, vous savez, parce que ça me tient à cœur. Ça, perché sur le banc de travail avec son calme habituel inébranlable, le regarda avec un regard doré et stable. Vous avez bien travaillé. Nathan se figea, puis plissa les yeux. Était-ce un compliment? Ça inclina légèrement la tête. C'était une observation. Nathan renifla. Bien sûr, tu ne peux pas simplement admettre que je suis un génie avec une clé à molette. Peux-tu? L'expression de Sarah resta impassible, mais Nathan jura avoir vu quelque chose, juste la plus légère lueur d'amusement dans son regard. Très bien, soupira-t-il en étirant les bras, je pense que nous sommes prêts pour un test des systèmes. J'ai besoin que tu remettes l'armure pour que nous puissions voir si mon travail tient le coup. Madame Arya hocha la tête. Se levantant doucement de son siège, même hors de l'armure, elle se déplaçait avec une sorte de puissance contenue, comme un ressort enroulé prêt à se mettre en mouvement sans hésitation. Elle tendit la main vers le revêtement, emboîtant les pièces ensemble avec. Flexa ses doigts en roulant ses épaules tout en testant la réactivité de la combinaison. Les systèmes se stabilisent. Nathan prit son scanner, vérifiant les relevés d'énergie. Bien, pas de pic de puissance, pas d'erreur. D'accord, maintenant fais-moi un test de mouvement. Rien de fancy. Juste avant qu'il puisse finir, ça bougea une seconde. Elle était devant lui. La suivante, elle s'était déplacée si vite que ses yeux à peine la suivirent, se déplaçant latéralement dans une position de combat précise. L'air vibrait autour d'elle alors que la couche d'absorption cinétique s'ajustait, dispersant les résidus. Force de son propre élan, Nathan laissa échapper un souffle qu'il ne réalisait pas qu'il retenait. D'accord, waouh, c'était incroyablement rapide. Ça redressa son expression, aussi neutre que jamais. Le système réagit comme prévu. Nathan secoua la tête, sans blague, je pense que tu as brisé le mur du son juste en existant. Ça ne daigna pas répondre, mais Nathan jura que le coin de sa bouche avait tressailli. Il vérifia à nouveau son scanner, d'accord, les niveaux restent stables, pas de fluctuations majeures, comment ça se sent? Ça remit ses mains en flexion, testant-le. L'homme dit avec une autorité ferme que nous avons des raisons de croire qu'un individu non autorisé est présent dans votre atelier. La bouche de Nathan se dessécha. Oh mince, ça resta immobile, mais quelque chose dans l'air changea, un changement de tension presque imperceptible. Nathan força un sourire non autorisé. Mon pote, si c'est à propos de ce drone de maintenance manquant, je jure que je n'ai aucune idée de comment il a fini dans une conduite de ventilation. L'officier ne semblait pas amusé. Ce n'est pas à propos d'un drone de maintenance, nous avons reçu des renseignements selon lesquels un agent extraterrestre de haut rang est actuellement sur Argo 7. Nathan avala sa salive. Ça a l'air sérieux, le regard de l'officier se durcit. Tu ne saurais pas quelque chose à ce sujet, par hasard? Le cerveau de Nathan lui cria de faire l'innocent, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, ça fit un pas en avant juste assez pour être visible à l'écran. Les yeux de l'officier s'élargirent pendant une fraction de seconde, son expression entière changea, choc, incrédulité, et ensuite quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Puis, d'une voix beaucoup moins posée qu'auparavant, il balbutia, « Oui, Votre Altesse. » Nathan se figea, son cerveau se bloqua. Malheureusement, sa bouche n'a pas attendu que le cerveau de Nathan ait fini de traiter. Il avait entendu beaucoup de choses étranges pendant son temps sur Argo 7, la moitié impliquant des ingénieurs mettant accidentellement le feu à des choses, mais rien ne l'avait préparé au moment où un agent de sécurité s'adressa au guerrier pour lequel il réparait l'armure de manière décontractée en disant « Votre Altesse ». Il n'y avait qu'une seule réponse raisonnable, « Quoi ?» L'officier à l'écran avait l'air de vouloir être n'importe où sauf ici, son visage pris entre la terreur et le genre de la panique bureaucratique qui s'est produite lorsque vous avez réalisé que vous aviez gravement sous-estimé une situation, Votre Altesse. L'homme balbutia, son autorité précédente s'effondrant comme une plaque de coque mal entretenue. Nous n'étions pas au courant de votre arrivée. L'expression de Sarah ne changea pas. Elle le regarda simplement avec le même regard fixe qu'elle avait toujours, ses yeux dorés impénétrables. Je n'avais pas besoin d'une annonce. La bouche de Nathan était encore ouverte, mais son cerveau rattrapait juste assez pour reconnaître qu'il se tenait à côté de quelqu'un qui était apparemment
Royauté, son regard se déplaça entre ça et l'officier de sécurité. Attendez une minute, dit-il en formant un T avec ses mains, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi j'ai fait des blagues sur une reine pendant les 3 derniers jours? L'officier avait l'air horrifié, ça, pour le plus grand désarroi de Nathan, avait l'air vaguement amusé parce qu'elle a dit que vous ne saviez pas. Nathan grogna en se passant une main sur le visage, ce n'est pas une réponse réconfortante. L'officier avala visiblement, Votre Altesse, si nous avions su que vous étiez à bord de la station, des accommodations appropriées qui ne seraient pas nécessaires. Ça interrompit doucement. Je ne souhaitais pas attirer l'attention. Nathan la regarda, incrédule. Tu es apparu en armure endommagée par la bataille, c'est comme l'opposé de se fondre dans la masse. Ça se tourna vers lui avec la plus légère inclinaison de la tête et pourtant, je suis passé inaperçu. Nathan la fixa, puis soupira. D'accord, tu m'as eu là. L'officier se racla la gorge, ayant l'air de préférer être n'importe où plutôt que dans cette conversation. Mademoiselle, nous informerons bien sur le commandement de la station de votre présence, et cela ne sera pas non plus nécessaire, dit-elle. Son ton était toujours calme, toujours composé, mais il y avait un poids, une finalité qui ne laissait aucune place à la discussion. L'officier hésita, clairement déchiré entre son devoir et le risque très réel d'offenser une reine extraterrestre. Finalement, il hocha la tête raide, compris Votre Altesse, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je le demanderai, dit simplement ça. L'officier, toujours légèrement pâle, hocha une fois de plus la tête avant de couper rapidement la transmission. Nathan fixa l'écran désormais vide, puis se tourna lentement vers ça. Alors, dit-il d'une voix neutre, reine, hein? Saria croisa son regard. Avec son calme habituel, oui. Nathan laissa échapper un long soupir. Tu aurais pu mentionner que tu ne l'avais pas demandé. Nathan leva les mains en l'air parce que je ne pensais pas que c'était nécessaire. Ça cligna des yeux. Je ne croyais pas que c'était pertinent pour la réparation de mon armure. Nathan ouvrit la bouche, la referma, se frotta les tempes. Je jure, murmura-t-il, c'est pour ça que les ingénieurs boivent. Ça, toujours composé, l'observa avec une expression indéchiffrable. Tu es mécontent. Nathan renifla, oh je ne sais même pas ce que je suis en ce moment, choqué, confus, profondément inquiet d'avoir passé les 3 dernières des jours à te traiter comme une personne normale au lieu d'un monarque spatial tout-puissant. Monarque, ça a considéré que je ne nécessite pas de révérence. Nathan lui lança un regard. Ouais, essaie de dire ça à la sécurité. Il y eut une pause, puis ça dit d'un ton presque pensif, tu n'as pas changé de comportement quand tu as appris mon titre. Nathan grogna, eh bien, ouais, parce que je suis encore en train de le digérer. Demande-moi encore dans une semaine quand la panique existentielle se sera installée. Ça continua de le regarder, impassible comme toujours, puis, à l'horreur grandissante de Nathan. Elle a dit que cela l'amusait. Nathan pâlit. Oh non, 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 tu es en train de sourire, je n'aime pas ça. Ça n'a pas confirmé qu'elle souriait, mais elle ne l'a pas nié non plus. Nathan grogna encore. J'ai fait une erreur. Ça inclina simplement la tête, cela tenait. Nathan lui lança un regard exaspéré. Ce n'est pas comme ça qu'on utilise cette expression. Nathan s'assit sur son établi, les bras croisés, fixant ça comme si elle avait personnellement réécrit les lois de la réalité juste pour le contrarier, ce qui, compte tenu de la semaine écoulée, commençait à lui faire suspecter que cela pouvait en fait être dans ses cordes. Alors, laisse-moi. Comprends bien ceci, il dit en pinçant l'arête de son nez. Non seulement tu es la reine Sarah Valar, souveraine suprême de son monde, guerrière des lames cramoisies, celle qui exige le respect. Je n'ai jamais utilisé ce titre. Ça interrompit. Nathan la repoussa du geste. Mais tu es aussi simplement rentré dans mon atelier en armure de combat endommagée et m'a laissé faire des blagues sur toi sans jamais mentionner que tu étais une VIP intergalactique ambulante. Ça inclina la tête. C'est exact. Nathan fixa du regard. Comprends-tu à quel point c'est fou? Ça cligna des yeux puis ça. L'horreur de Nathan en fait, elle l'a finalement admis, mais pas insensé. Nathan grogna en se passant une main sur le visage. Non non non, c'est exactement ce qu'une personne folle dirait, ça qui avait visiblement décidé qu'aujourd'hui serait le jour où elle ruinerait à jamais sa perception de la réalité, ajouta. J'ai trouvé l'expérience rafraîchissante. Nathan s'arrêta, cligna des yeux, attendit, rafraîchissant. Ça le regarda, ses yeux dorés calmes mais plus clairs d'une certaine manière. Il est rare d'être vu comme autre chose qu'un dirigeant ou un guerrier.
Tu ne m'as traité ni comme l'un ni comme l'autre. Nathan. Froncer les sourcils, je veux dire, je pensais que tu n'étais qu'un soldat. Oui, une longue pause s'étira entre eux. Nathan se déplaça, ce n'était pas une mauvaise chose, n'est-ce pas? Ça exhala une respiration lente et mesurée. Non. Nathan laissa échapper un soupir à son tour. Eh bien, c'est un soulagement, parce que je suis assez sûr d'avoir un nombre record d'arbres en charge qui m'attendent. Si cela t'a offensé. Ça souffla en fait et pendant une seconde, Nathan jura qu'elle était sur le point de rire. Avant qu'il ne puisse tenter sa chance, la console de l'atelier émit un bip, une autre demande de transmission. Nathan jeta un coup d'œil à ça, s'il te plaît dis-moi que celui-ci n'est pas de la sécurité. Ça resta silencieux, ce qui n'était pas rassurant. Se préparant mentalement, Nathan toucha l'écran. L'affichage holographique s'illumina, révélant une délégation extraterrestre très officielle, grande, imposante, drapée dans une armure fluide qui criait pratiquement « Nous sommes importants et nous le savons ». Nathan se redressa immédiatement, haussa à l'air important. L'une des figures avança, les yeux rivés sur ça, avec une profonde révérence formelle. « Votre Majesté ». Ça hocha la tête. « Vous êtes arrivé. » L'extraterrestre se redressa. « Nous sommes venus. » Dès que nous avons reçu des nouvelles de votre présence, son regard se tourna vers Nathan, son front se plissant légèrement, et voici l'ingénieur Nathan cligna, bonjour. L'alien lui lança un regard entre l'intrigue et le genre de surprise légère qu'on réserve à une expérience de laboratoire particulièrement intelligente. Ça intervint heureusement, Nathan Cole a été d'une grande aide. Nathan lui lança un regard, voyez, c'était un compliment. Ça ne confirma ni ne nia cela, ce qui, compte tenu de leur histoire, signifiait oui. L'officiel extraterrestre, cependant, semblait troublé. Majesté, sûrement vous ne comptez pas rester ici plus longtemps, votre présence est requise ailleurs. L'expression de Sarah ne changea pas, mais Nathan avait appris suffisamment pour reconnaître le poids de Saut. Silence. Une réalisation le frappa. Oh, dit-il doucement. Ça le regarda. Oui, et juste comme ça, le moment s'installa entre eux. Nathan laissa échapper un souffle lent en se frottant l'arrière du cou, alors c'est ça, hein? Ça l'étudia, puis avec une certitude tranquille, il dit, pour l'instant. Nathan laissa échapper un rire, c'est dangereusement proche de l'optimisme, votre Majesté. Les lèvres de Sax se sont légèrement tordues, peut-être. La délégation attendait silencieuse et patiente, mais ça ne bougeait pas encore. Elle observait Nathan, quelque chose d'illisible dans son regard, avant de finalement reprendre la parole. « Tu es différent de beaucoup de ceux que j'ai rencontrés. » Nathan sourit en coin. « Je l'entends souvent. » Ça ne sourit pas, mais quelque chose dans sa posture s'adoucit. Et pourtant, ce n'est pas une mauvaise chose. Nathan sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine, il n'était pas sûr de ce qu'il avait attendu en prenant ce travail, certainement pas cela, pas réparer l'armure d'une reine, pas la faire rire, pas ce lien étrange et inattendu, et pourtant, les voilà. Nathan laissa. Expira. Eh bien, si jamais tu as besoin de réparation d'urgence pour une armure par un humain extrêmement sous-qualifié, tu sais où me trouver. Ça hocha la tête. Je m'en souviendrai. Puis, avec la grâce silencieuse qui lui était si propre, elle se tourna, s'avançant vers sa délégation qui l'attendait. Nathan les regarda l'escorter vers le hangar, disparaissant dans les couloirs de la station, et comme ça, elle était partie. Le silence s'installa dans l'atelier. Nathan expira, passant une main dans ses cheveux, puis, secouant la tête, murmura pour lui-même, « Ouais, ça tenait définitivement. »